Hey, what's up guys? In this video I'm going to tell you how you can learn English with the Everest movie from 2015. Salut, c'est Aurélien, fondateur du blog Anglais 5 minutes. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment apprendre l'anglais avec le film, j'allais dire le movie, le film Everest. Je suis allé voir hier avec ma femme, j'ai pris une claque énorme, ça faisait des années que je n'avais pas pris une claque comme ça au cinéma. J'étais littéralement scotché à mon fauteuil au cinéma et c'est un film absolument énorme à voir au cinéma. Faites pas la bêtise de le télécharger sur internet, c'est idiot, c'est un très très beau film, il faut aller voir au cinéma. Les images sont spectaculaires parce que évidemment c'est le Népal, c'est l'Himalaya, c'est la montagne. Après il y a un casting de dingue, il y a Jake, alors personne ne sait prononcer son nom, Gyllenhaal, je ne sais pas comment ça se prononce, enfin c'est impossible, mais c'est le gars qui a joué dans Brokeback Mountain, etc., qui est un super acteur que j'aime beaucoup. Josh Brolin, qu'on a vu dans plusieurs films, qui a vraiment une gueule, qui est un mec super. Jason Clarke, qui est un super acteur aussi, qu'on a vu dans le film là, sur les Américains là, en Irak, je sais pas quoi, enfin qui a joué dans plusieurs films, qui est vraiment un super acteur, voilà, il y a eu un super casting. Ne cherchez pas à en savoir plus. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un film d'action. C'est basé sur des faits réels. C'est une histoire vraie. Donc ça met une claque d'autant plus. C'est absolument extraordinaire. Alors, moi je l'ai vu ici à Lisbonne au Portugal. Donc on l'a vu en fait en anglais sous-titré en portugais. Donc moi je me débrouille en portugais. Voilà, je parle espagnol. Donc du coup... Enfin, je comprends et puis j'essayais de temps en temps de plus lire les sous-titres et d'écouter, mais pour moi c'est difficile quand je vois les sous-titres, j'ai toujours tendance à les lire. Mais voilà, donc allez le voir surtout en VO sous-titré, bien entendu, n'allez surtout pas le voir en français, c'est vraiment idiot. Il faut voir les films en VO sous-titré. Alors, sous-titré en français ou en anglais. Alors bien sûr, quand vous allez au cinéma en France, c'est sous-titré en français. Mais si vous trouvez des films, voilà, si vous avez des DVD ou je crois que la télé numérique, on peut changer la langue des sous-titres. Quand vous pouvez regarder les sous-titres en anglais, c'est mieux parce qu'il y a des mots que vous ne connaissez pas, vous allez pouvoir lire, du coup vous allez pouvoir les chercher, les retrouver sur internet et puis les apprendre. Sinon, si vous ne les connaissez pas, c'est quasiment impossible de les apprendre si vous n'avez pas le mot écrit, par exemple si vous avez les sous-titres en français. Donc voilà, donc allez le voir, c'est un film extraordinaire, vraiment ça va vous mettre une claque, quoi. Enfin, c'est vraiment du cinéma. Du cinéma énorme, ça met une claque, c'est absolument génial. Et faites-vous plaisir, et puis vous allez voir, enfin, n'hésitez pas, après ce que j'ai fait, ce film m'a tellement impacté qu'après je suis allé chercher sur internet, voilà, sur Wikipédia, les infos sur cet épisode, puisque c'est basé sur une histoire vraie et ça colle vraiment à la réalité, quoi. Enfin, ils ont rien inventé, hein, ça s'est passé comme ça, à peu de choses près. J'ai regardé un petit peu sur tous les gens qui ont essayé de grimper l'Everest, etc. Il y a eu, je crois, plus de 200 morts. Donc, essayez de regarder. Et moi, ce que je fais, c'est que quand je cherche en fait des infos, je préfère aller sur Wikipédia en anglais que sur Wikipédia en français. Et très souvent, comme voilà, j'ai un ordinateur français, enfin j'en sais rien, très souvent, ou je vais sur google.fr ou j'en sais rien, mais très souvent j'ai Wikipédia en français. Ce que je fais, c'est que je tape ma recherche et ensuite je tape wiki espace en. Donc Google comprend que je cherche en fait Wikipédia en anglais, puisque Wikipédia en anglais c'est en.wikipedia.machin, etc. Donc voilà, moi en général je vais sur Wikipédia en anglais. Si vous voulez en savoir plus, n'allez pas sur Wikipédia en français, allez sur Wikipédia en anglais, c'est hyper intéressant. Dernière chose, un détail rigolo que je voulais partager avec vous, Jason Clarke, que je connaissais, je pensais qu'il était américain, en fait il est australien. Il joue le rôle, c'est un petit peu le premier rôle dans ce film d'un néo-zélandais, un kiwi. Donc je ne sais pas si c'est peut-être pas clair pour vous, moi j'habitais en Australie, je suis allé en Nouvelle-Zélande. Vous avez en fait l'Australie, d'accord, donc c'est la grosse patate comme ça qui est, vous avez le monde et il y a l'Australie, donc c'est loin de tout, hein, c'est 8 heures d'avion pour aller au Japon ou pour aller en Chine, enfin bon, c'est loin de tout. Et en fait vous avez la Nouvelle-Zélande, c'est deux îles comme ça, un petit peu en longueur. Donc deux îles, il y a l'île du Nord et l'île du Sud, qui sont à 2 heures d'avion. Donc c'est vraiment pas loin. Vous prenez l'avion de Sydney, vous arrivez à Auckland. Si vous avez un jour, je vous dis, autant l'Australie c'est extraordinaire, j'ai adoré, autant la Nouvelle-Zélande, c'est peut-être encore plus extraordinaire. La Nouvelle-Zélande, je me souviens, j'étais dans la baie de Wellington. Je me suis dit, merde, t'es au bout du monde, quoi. C'est magnifique.
c'est super beau, ça ressemble un peu à l'Irlande, c'est très vert, etc. Les gens sont hyper cool, sont détentes, c'est pas cher, l'économie est florissante, c'est safe, c'est un super pays si vous avez l'occasion. Et le détail rigolo, c'est que Jason Clarke qui joue le rôle d'un kiwi, donc les kiwis, c'est comment on appelle les néo-zélandais, puisqu'il y a je sais pas, un animal qui s'appelle comme ça, le kiwi, je sais plus. Et en fait, Jason Clarke, ce qui est rigolo, enfin moi j'ai noté, c'est qu'il a un accent australien. Enfin je trouve qu'il n'a pas trop d'accent néo-zélandais. Parce qu'en fait, les néo-zélandais, alors je ne connais pas trop l'accent néo-zélandais, mais je sais que j'avais vu une interview d'un entrepreneur néo-zélandais il y a 2 ans et j'avais halluciné parce qu'en fait il disait teen pour ten, beast pour best. Tous les E, il les prononçait I. Donc c'était assez surprenant quoi. Yeah, it was the beast. I had teen. Enfin je sais pas, c'était assez surprenant. Alors que les Australiens c'est plus alright mate. It's alright. Ils ont un petit peu un accent comme ça, un petit peu voilà. Et j'ai cherché, je suis tellement un geek des accents que j'ai cherché ce matin sur internet. J'ai vu justement plutôt des sites néo-zélandais, des journaux néo-zélandais qui en parlaient, qui disaient que voilà, il n'a pas trop l'accent. Il y en avait un qui descendait carrément une autre actrice en disant qu'elle avait vraiment un accent pas du tout vrai néo-zélandais. Donc j'ai du mal à me rendre compte, je ne peux pas vous dire. Peut-être si vous n'êtes jamais en Australie ni en Nouvelle-Zélande, forcément vous n'allez pas capter. C'était juste pour l'anecdote, ça n'intéresse que moi. Je suis désolé, mais bon, je sais qu'il y en a qui sont partis en Australie parmi vous ou en Nouvelle-Zélande. Écoutez l'accent de Jason Clarke. Il y a également Sam Worthington qui est aussi un super acteur, qui est australien également. Et lui, on entend tout de suite Hey Rob, it's guy. Voilà, il a vraiment l'accent australien et ça s'entend bien dans le film. Donc voilà, donc vous prenez pas la tête avec les accents, le plus important c'est aller voir ce film. C'est un film époustouflant, extraordinaire. Je regarde beaucoup de films, et je dis pas ça souvent des films, c'est voilà, ça vous met sur le cul. C'est basé sur une histoire vraie. Ok, voilà, écoutez, si vous voulez recevoir plus de conseils pour apprendre l'anglais gratuitement et facilement, inscrivez-vous tout de suite en cliquant en dessous de cette vidéo, c'est gratuit. À très bientôt.